Parlons des emprunts. En ce qui concerne les emprunts du christianisme au judaïsme, il y a une exception remarquable, c'est la langue. On aurait pu imaginer que l'hébreu puisse être incorporé dans la liturgie chrétienne. Or, en dehors de la forme Amen, par exemple, ou d'expressions comme Alléluia, etc., il n'y a que très peu d'incidences hébraïques. Et de ce côté-là, les Hébreux ont gardé le monopole, les Hébreux, c'est-à-dire les Juifs, ont gardé le monopole de la langue hébraïque. Et ça, c'est une concession absolument majeure. C'est une restriction majeure que s'impose le christianisme en renonçant à utiliser l'hébreu comme langue. Et en ce sens-là, il reconnaît qu'il ne peut pas se substituer aux Juifs. Il peut évidemment utiliser des prénoms, des noms, Abraham, Jacob, etc., ce dont ne se prive pas d'ailleurs l'islam, mais ça ne va pas beaucoup plus loin que ça. Et par conséquent, il y a une limite au mimétisme face au judaïsme. C'est la langue. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que la langue est si importante dans le monde juif, dans le monde synagogal, encore que, bien que, beaucoup de pratiquants ne connaissent pas bien cette langue hébraïque, ne la comprennent pas bien, mais ils l'utilisent, ils la prononcent. Et cette utilisation est puissamment identitaire, par-delà toute question de traduction ou de compréhension des mots. Le fait est qu'il y a un tabou chez les chrétiens. Nous ne parlerons pas l'hébreu. Nous n'utiliserons pas l'hébreu. Ça sera remplacé par le latin, notamment. Et il est rarissime, à ma connaissance, que l'on produise des textes hébraïques consistant en hébreu dans les enceintes chrétiennes. Peut-être. Mais je me demande même si ça ne serait pas scandaleux par certains côtés. Je ne sais pas si le pape, par exemple, les papes utilisent l'hébreu ou s'adressent en hébreu. Donc ça montre bien finalement qu'il y a des limites à l'emprunt, qu'il y a une reconnaissance de quelque chose qui ne peut pas être emprunté. Et il y a un mot qui me vient, je ne sais pas comment on peut dire, prédaté, du mot prédateur, proie.